Bonjour à vous tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo tutoriel. Je vous avais demandé sur ma page Facebook, d'après un sondage, qu'est-ce que vous préférez, le motif ou la couleur de fond. Pour le moment, c'est la couleur de fond qui l'emporte. Donc, sans plus attendre, j'ai décidé de vous faire cette vidéo tutoriel et je vais essayer de vous expliquer comment je procède pour faire un dégradé, on va dire, subtil. C'est surtout que les couleurs que vous allez sélectionner se fondent entre elles. Donc, c'est pas compliqué. Il suffit de certains détails techniques que je vais m'évertuer à vous expliquer dans cette vidéo et on va y aller tout de suite. Alors, j'ai construit mon stiletto au chablon avec un gel très solide et de couleur assez foncée. Je l'ai fait exprès, c'est pour vous démontrer que quand on va pulvériser le blanc en couche fine, de toute façon, on arrivera à faire un blanc uniforme. Donc vous allez commencer par la pointe et n'oubliez pas une certaine distance, ne vous pressez pas, vous avez le temps, faites toujours des couches fines et ainsi vous aurez une sécurité que votre déco tiendra, c'est très important. Il faut impérativement garder une distance quand vous faites des couleurs, des dégradés ou des couleurs de fond. Là, ça ne se voit pas trop à l'écran, mais j'ai entre la distance de la buse et mon ongle, j'ai 8 cm. Parce que le cône de pulvérisation va être large et c'est comme ça que vous aurez de la finesse dans vos traits. Si vous vous rapprochez trop, vous allez faire des amas de peinture et ça ne sera pas beau. Donc, pensez à reculer votre aréographe et même à l'incliner pour avoir de beaux dégradés. Là, le sujet, c'est la couleur de fond. Vous voyez, c'est dommage qu'à l'écran, on voit peut-être pas si bien que ça, mais je vous assure, le blanc est uniforme et ma couche est fine et sèche. C'est important de toujours avoir cette notion de distance quand vous faites des couleurs de fond et surtout les dégradés pour ne pas avoir d'épaisseur dans votre peinture. On va commencer par le jaune, donc vous commencez à pulvériser. Vous voyez sur l'écran, je fais des mouvements circulaires et des mouvements latéraux, gauche-droite, tout en remontant sur la partie médiane du stiletto. C'est pas grave si vous êtes remonté plus haut. C'est pas un souci, puisque de toute façon, moi je vais rajouter encore avec la longueur du stiletto, on peut rajouter 4 couleurs, en dégradé, est évident. Donc sur la pointe, c'est en fonction de votre ongle et la distance dont vous disposez. Sur la partie centrale, comme je viens de le préciser, vous aurez pu déborder, c'était pas très grave, puisqu'après on va revenir avec une deuxième couleur et on va empiéter sur le jaune pour faire et commencer ce dégradé. Et pour que le dégradé soit très fin, n'oubliez pas, il va falloir reculer l'aréographe vers vous pour que le cône qui va se projeter, le cône c'est virtuel, hein, ce que je dis, c'est la peinture qui sort de la buse, va être plus fin. Et c'est là où vous aurez un dégradé qui sera très fin et parfait. Donc vous voyez, je commence de nouveau sur le centre de mon stiletto. Là c'est dommage parce que j'ai choisi un vert jaune, mais il ne se voit pas très bien à l'écran. Mais c'est pas grave. Je vais revenir, je vais mettre une goutte de vert plus intense et vous verrez, j'espère qu'on pourra le voir à l'écran et ça sera un peu plus foncé. Donc je vais reprendre ma pulvérisation avec ce second vert. Donc je sais que je vous rabats les oreilles avec ça. Pulvérisation fine et sèche sur l'ongle, c'est un gage de tenue de votre motif, de votre peinture, de votre dégradé. On ne peut pas passer outre ça, parce que souvent j'ai des cas, on me dit Carole, oui la peinture est sèche, pourtant non, la peinture n'est pas sèche, puisque la preuve ça a cassé et fait fissurer le gel de finition. Donc ça prouve bien que la peinture était sèche sur le dessus, mais humide à l'intérieur. Et en sachant que la peinture acrylique, quand vous passez trop d'épaisseur, trop de couches, la peinture devient caoutchouteuse et ça finit par tout casser. Parce que ça amortit trop le choc et surtout si vous avez un gel de finition qui est dur, ça finira 2 fois plus par casser. Donc veillez à tous ces petits détails mais qui sont importants pour la tenue de votre couleur pour qu'elle perdure surtout au bout de 3 semaines.
Ensuite, on va passer au bleu turquoise. Donc, je peux démarrer sur le bord de la cuticule, c'est pas gênant, c'est pas grave, puisque de toute façon, on mettra encore une couleur. Je pense que je finirai par du noir. Donc, vous voyez, je peux commencer sur le bord de la cuticule. Vous voyez, je n'ai pas cherché à faire un bleu turquoise opaque. Mes couches sont fines. Je préfère y aller progressivement dans la teinte et ça évite les erreurs. Vous voyez, je descends. Vous voyez que je fais toujours des mouvements circulaires et je vais de gauche à droite et toujours cette notion de distance entre la buse et mon support. C'est important pour avoir ce grain, ce dégradé hyper fin. Voilà. Donc ça, il faut vraiment vous entraîner à la finesse de votre pulvérisation et penser à la distance entre la tête, la buse et votre ongle. Là, je vais passer au bleu plus foncé. Donc, vous pouvez tourner la main de la cliente si cela vous convient. Peu importe votre dextérité, ça ne posera pas de problème. Ensuite, donc, je vais passer ce bleu, mais je suis désolée, au montage, je pense que j'ai coupé et j'ai perdu un bout. Donc, vous allez voir le dégradé final de ce que j'ai fait. Donc là, j'ai passé un bleu plus foncé, donc je m'éloigne de mon ongle pour avoir cette finesse de dégradé. Pour le gel de finition, prenez votre temps, passez une fine couche jusque dans les moindres recoins de votre ongle, sur les côtés, sur le bord libre, parce que c'est le bord libre où en général les clientes tapent le doigt. Bon, là c'est un stiletto, mais j'ai fait exprès pour la vidéo, parce que le but était de faire des dégradés, de vous montrer justement comment peut-on faire et comment on procède. Mais le gel de finition, vous voyez, je vais bien sur les côtés. Et le bord libre, pareil, si c'était un ongle court, il aurait fallu bien border votre ongle pour que le gel de finition puisse protéger votre peinture. Et un gel de finition de préférence souple. Pourquoi? Parce que ça va amortir les chocs et protéger votre peinture, tout simplement. Donc, veillez à vérifier, je dirais même sous la lampe, en bougeant l'ongle de la cliente de gauche et droite, vous allez voir si des fois il y a une poussière, s'il y a une imperfection, s'il y a eu un manque de gel qui n'est pas passé. Donc tout ça vous permettra de protéger votre décoration surtout. C'est surtout ça et qu'elle ne s'abîme pas. Le nettoyage avec un pad imbibé de cleaner. Donc, vous voyez, en frottant sur les bords, ma peinture ne part pas, hein. Donc, si vous avez malencontreusement oublié sur le bord de la cuticule, ne serait-ce qu'un millimètre de peinture, elle partira avec le cleaner. Donc c'est le problème, comme je dis souvent, il faut prendre son temps pour passer ce gel de finition et vous n'aurez pas de désagréables surprises surtout. Donc, sur une prochaine vidéo tutoriel, les 2 autres, stilettos va me servir pour justement vous préparer une vidéo sur soit un dégradé en diagonale, soit des effets de ligne. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à laisser votre avis et ce que vous aimeriez retrouver dans une prochaine vidéo, qui peut-être pour vous, vous paraît difficile ou pour laquelle vous avez besoin d'un peu plus d'explications. Je vous remercie pour vos soutiens et vos partages. Partagez la vidéo, ça pourrait aider certainement d'autres personnes. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo tutoriel. Merci à vous tous.